Mon parcours scolaire, on va dire, j'étais jusque la 5e, 6e. Après, le 4e et 3e, c'était un peu plus dur parce que moi, les cours, j'arrivais pas à tenir. J'ai quand même voulu essayer de faire une première année de lycée en mécanique. Moi, c'est rester assis sur une chaise et attendre que ça se passe et écouter les cours. Non, moi, j'arrive pas. J'arrive pas à tenir assis, il faut que je bouge, il faut que je travaille, il faut que je fasse un truc. Et... Après, je me suis lancé sur une formation en tant que couvreur à Wavrin, qui a duré 9 mois, mais j'ai raté mon diplôme parce qu'en fait, on est tombé sur une épreuve que je connaissais pas. Je restais 1 an et demi, on va dire, à rien faire. Mais un jour, dans ma tête, ça a fait un déclic et je me suis dit, faut que je me motive en fait, et je peux pas rester comme ça à rien faire. Et c'est pour aussi rendre... me rendre une belle image de moi-même et à mon père pour dire que je fais pas rien et que je travaille. En fait. Ok, donc aujourd'hui, c'est quoi ton statut? Mon statut, j'ai un statut d'apprenti ici. Il me reste jusque là en avril. Voir avec le chef s'il veut me reprendre un an en contrat pour apprendre un peu plus de choses. Et après, je me verrai bien partir faire des saisons. J'ai déjà 2 idées en tête, soit la Suisse ou soit la Corse. Le poisson, range-moi le poisson. Oui, chef. Alors mon parcours, j'ai fait l'école hôtelière pendant 4 ans à Orchy. J'ai fait un CAP après la 3e. Après la 3e, donc à 16 ans. 16 ans, CAP, BEP, Bac Pro. D'accord. En 4 ans. Ensuite, pendant la période de formation, j'ai fait plusieurs stages et saisons dans des grands restaurants étoilés déjà à l'époque. Et ensuite, après l'école hôtelière, je suis parti travailler pendant 7 ans à Paris. Donc j'ai commencé par la Tour d'Argent, le Bristol à Paris, le Palais de l'Élysée, l'ambassade d'Angleterre. Donc à la sortie de l'école hôtelière, moi j'ai écrit 15 lettres à peu près, sur Paris essentiellement, sur des grands restaurants. Et j'en ai eu 3 réponses positives sur 15, donc c'est pas très compliqué en soi. Et j'ai choisi après de commencer à la Tour d'Argent. Pourquoi on choisit ces grands restaurants-là? Parce que bon, il y en a C'est la qui font l'école hôtelière et qui ne choisissent pas de travailler dans des C'est pour restaurants. apprendre la rigueur, et la formation n'est pas finie en sortant de l'école hôtelière. Moi je pense qu'il y a encore une dizaine d'années avant pour être formé. Il faut avoir envie, se donner et pas regarder entre guillemets ses heures. C'était le cas à l'époque. Et pas trop regardant quoi, pendant une paire d'années. Ouais. Pour être formé, pour pouvoir... après on vient dans le futur, après une fois qu'on a passé par tout ça, c'est les gens qui viennent nous chercher pour qu'on soit les chefs quelque part. Quoi. On m'a parlé de l'école de deuxième chance. J'ai été voir, j'ai fait ma réunion. Ça m'a semblé plutôt bien. C'est quoi qui t'a intéressé dans ce que te proposait l'école de la deuxième chance? C'est pour dire en fait qu'ils nous disaient qu'ils allaient pas nous lâcher. Comme moi, quand je suis arrivé là-bas, j'avais pas de projet, mais vraiment pas du tout. Je savais pas aller dans quoi partir. Donc j'ai fait plusieurs sortes de métiers. J'ai fait un stage de 2 semaines en tant que maintenance en électricité à Saint-Philibert. Après j'ai fait un stage de 2 semaines dans recyclage de métaux à Roubaix. Mon autre stage, je l'ai commencé ici au cours de bout, en restauration. J'ai fait 2 semaines. Et mes 2 semaines étaient plutôt excellentes. Parce que j'ai bien aimé le métier et surtout aussi l'ambiance de l'équipe. Et 1 mois plus tard, j'ai eu un appel à l'école de la deuxième chance pour me dire que le patron il voulait me prendre en contrat. J'étais super content, j'en ai parlé à mon formateur et ils m'ont dit c'est un bon choix. La première fois où tu es arrivé ici, comment tu t'es présenté? Je me suis présenté au chef, je lui ai donné mon CV, ma lettre de motivation, mais il m'a dit qu'il n'en avait pas besoin. En gros, il m'a demandé si j'avais déjà cuisiné, des petits trucs comme ça. J'ai dit non, que j'avais jamais cuisiné, mais que j'avais envie de travailler et que j'avais pas peur de me salir. Mais après, le chef il m'a retenu, mais il y a aussi le sous-chef qui m'a aussi retenu en fait dans sa tête. Parce qu'en fait, c'est les deux qu'ils ont choisi et ils ont eu un peu du mal, mais ils m'ont dit qu'on t'a gardé parce que tu étais quelqu'un de franc, qui aimait travailler et qu'il n'y avait pas peur de faire des heures. Voilà quoi, ça s'est fait comme ça. Ça se passe très rapidement en général, ça se passe en 2-3 minutes. Si le contact est bon, le feeling est bon, on le sent tout de suite les gens en fait. C'est d'abord à tout, on va travailler avec ces gens-là, donc il y a un rapport, un contact humain très important. Et à travers le discours qu'il aura et l'intonation et son attitude,
on va sentir sa motivation. C'est assez rapide, je pense. Après, tout ce qui est autour, on le met en place, on s'organise pour y arriver, mais on demande de la motivation. Je pense qu'il vient avec le sourire, donc ça c'est aussi important, il ne vient pas entrer dans les pieds, il ne se force pas. C'est pas nous qui allons le tirer par la main, c'est lui qui va venir vers nous, nous poser des questions, être curieux, voilà quoi. Alors c'est quoi le problème, Jérôme? C'est que j'ai pas mis assez d'eau en fait. On a mis 250 au lieu de mettre 500 grammes dedans. On ou tu? Enfin, c'est moi qui a dirigé, donc c'est moi qui a fait l'erreur. C'est toi qui dirige. Pourquoi le patron t'a choisi toi? Bah en fait, c'est que je m'intéressais beaucoup à tous les produits qu'on recevait parce que je ne connaissais pas en fait. Donc je m'intéressais, j'allais voir directement le chef, je disais moi chef c'est quoi ce produit-là, on recevait aussi les poissons et je demandais au chef c'était quoi comme poisson. La viande, ben directement quand on servait de la viande, ben chef je pourrais goûter comme ça je saurais c'est quoi. Vous m'expliquez aussi comment on fait, comme on faisait des entrées aussi et ben, les entrées je regardais. Et au bout de 3-4 jours que j'étais en stage, ben, je disais chef, si vous voulez je peux les faire, j'ai retenu comment vous faites et je suis sûr que je peux les faire. Et le chef il m'a fait confiance et je les faisais comme il les faisait, enfin pas aussi bien que le chef mais je faisais des belles entrées. C'est quoi le plus que tu penses que tu as par rapport à ce travail? Ben, c'est d'être autonome, d'avoir l'envie de travailler, de ne pas avoir peur de faire des heures supplémentaires ou n'importe quel compte. S'il faut travailler, il le faut. Comme moi, j'ai déjà dit plusieurs fois à mon chef maintenant que s'il y a un problème ou quoi que ce soit et qu'il me donne ma soirée et qu'il faut que je vienne travailler, je lui ai déjà dit à mon chef de m'appeler, il n'y a pas de souci, moi je suis là, je viens travailler. Même si je dois faire des heures supplémentaires, j'en ai strictement... Voilà quoi. Qu'est-ce que tu aurais à dire à un jeune comme toi, par exemple des jeunes qui n'ont toujours pas d'idée de ce qu'ils veulent faire? Ben, qu'ils prennent leur courage demain, qu'ils essayent d'essayer plusieurs branches. Et que peut-être par la suite qu'ils arriveront à trouver leur branche qu'ils aimeraient bien faire, mais qu'il faut pas lâcher, qu'il faut se battre pour faire ce qu'on a envie en fait. Ce que je veux dire à mes garçons, par exemple, qui sont jeunes, qui sont un peu perdus dans les études et des choses comme ça, je lui dis toujours fais ce que t'aimes. Et si t'aimes ça, fais-le bien et tu y arriveras. Quoi que ce soit ton métier, quoi. Même si c'est un métier qui peut être un peu farfelu ou un peu différent de la norme, regarde pas combien tu vas gagner. Fais ce que t'aimes, parce qu'après on se ferme dans un créneau en essayant de gagner un beau salaire ou une sécurité de l'emploi. Mais en rentrant chez soi, on n'est pas forcément heureux, il faut quand même être heureux à la base. Si tout sourit, si on aime ce qu'on fait, si on va au travail avec le sourire, si on fait un travail de passion, et on le fait bien, on s'en sortira toujours. À mon avis, il y a beaucoup de gens qui ont dû faire pareil que moi, mais au bout d'un moment, il faut savoir se relever et se dire non, il faut travailler. Et moi, depuis que j'ai commencé mon contrat ici, je me sens vraiment bien et je compte me faire un avenir en fait.